Burn Place du Casino avec la 918 Spider. Est-ce que vous avez une explication? Regardez cet ovni. Hello everybody, this is Fipe. C'est reparti pour une nouvelle vidéo. Il y a du soleil, il y a un casino, il y a des belles voitures. On est bien à Monaco. Là il y a un Urus. Là il y a une 812 GTS. Il est encore trop tôt pour le casino. Il n'y a rien devant parce qu'il ouvre seulement à midi et il est midi 10. Donc pour l'instant ils ont pratiquement rien. Là il y a une immense Rolls-Royce Phantom 8. Là-bas au fond vous apercevez une hypercar peut-être. Donc on va commencer la vidéo ici devant l'hôtel de Paris. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a et après on ira faire un tour dans Monaco. On reviendra un peu plus tard devant le casino quand il y aura plus de voitures dans l'après-midi. Pas mal de Suisses en ce moment, regardez là il y a un Suisse, monégasque. Là il y a une grosse Mulsanne et un Bentayga, donc en gros un combo de Bentley assez sympathique. Et là Porsche 918 Spider. C'est vraiment la configuration basique de la Porsche 918 Spider. Il n'y a pas le pack Weissach et elle est en plaque française, c'est assez abusé. Ah bah il y a le voiturier qui va cache la bouger. On va voir si elle va partir en électrique ou en thermique. Je me mets vers les pots d'échappement au cas où. Aïe, je le sens mal. Ça fait toujours aussi bizarre, une hypercar qui fait pas un bruit. Même si on a l'habitude maintenant, la 918 c'est pas nouveau. Bon bah c'était un timing de ouf, hein. Je suis arrivé juste quand la 918 allait bouger. Attendez, je vais essayer de me mettre là-bas. Oh bah mince, il vient de démarrer juste quand je bouge. Il m'a même fait sursauter. Avec une 918 il faut le faire hein, parce que ça fait pas un bruit de fou. Il a sorti l'aileron en plus. Ah bah j'ai bougé pile quand il fallait pas. Bon ce coup-ci du coup je me rapproche. Il est chaud un peu, non? Il était en call startup, il faisait pas mal de bruit. La place du casino, elle est vraiment déserte. De bon matin. Bah voilà, on commence quand même la journée en beauté avec une hypercar, c'est ouf. Bon voilà pour la place du casino, maintenant que la 918 est partie, il n'y a plus grand chose. Mais regardez dans les autres voitures de l'hôtel de Paris, il y a une SVJ. Encore une fois une SVJ sans le SVJ marqué sur le côté de la voiture. Donc comme la noire russe que j'ai filmée dans mes vlogs précédents. Attendez, je me mets du côté du soleil. Elle est à côté d'une 675 LT Spider. Donc très sympa la comparaison. Et regardez la couleur de cette SVJ. Le bleu est sublime. Les jantes, elles sont comme ça, c'est un petit doré assez gentil. Donc là on a la version ultime de l'Aventador. Là on a la version ultime de la McLaren, on va dire 650S, allez. Donc il y a peut-être un petit choix à faire entre ces deux véhicules ultimes les amis. Est-ce que vous préférez la McLaren ou la Lambo? Ah, la Taycan rouge. Ok. Oh, celle-ci ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Voilà la config. Waouh. Couleur d'origine Rolls, hein. En black badge. Regardez ce que je vois sur la digue avec mon grand zoom. Ici, Huracan performante à l'ancienne. Wow, il avait les valves constamment ouvertes. Moi j'ai entendu un truc descendre là-bas. C'est GMK fou. C63 Black Series. Bon, regardez ce groupe Huracan de cette couleur, M4 comme ça, et juste derrière RS3. Sympa le petit convoi. Alors là regardez, il y a un rassemblement de voiliers sur la mer, mais quand je dis rassemblement c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais sur la digue il y a les trois là. Ok. Donc là je repasse à l'hôtel de Paris, regardez la Rolls elle s'est posée là, regardez cette ligne là-bas, Bentley, Rolls, Macan Turbo, ça enchaîne
M2, échappement pas d'origine, ça enchaîne encore une fois Roma. C'est le défilé comme d'hab. Et ici, ah ben, ça n'arrête pas. Bentley. La 918 qui revient, il y a encore une autre Rolls. Et là il fait des rêves avec la 918. Oh, elle est éclatée la Roma ici. La voici, la voilà de retour. Elle est belle. Il a fait un burn. Il a fait un burn avec la 918. Burn place du Casino avec la 918 Spider. Il est vraiment très titillant sur l'accélérateur, hein. Ça fait plaisir au moins. Quel monstre, avec l'aileron up comme ça. Maintenant c'est le tour du voiturier. Bon, je pense pas que lui va faire un burn. Il va aller la mettre là-bas. Wow, c'est incroyable, regardez, il rajoute la Rolls-Royce Dawn à cette ligne. Regardez ça. Il y en a pour combien là? On dépasse le million d'euros, hein. Juste en Rolls et Bentley, c'est fou, hein. Là c'est tous les gens qui viennent manger le midi à l'hôtel de Paris. Voilà le style de voiture. Là il y a celle-là ici en plus. Et regardez là, pendant que la 918 elle est en train de se garer, j'ai remarqué ça là tout à l'heure. Regardez par terre sur la route. Il y a... Oula, le pare-choc c'était chaud. Regardez là les traces de burn sur la route, je comprends absolument pas comment c'est possible. Est-ce que vous avez une explication? Parce qu'on dirait que le burn il était dans ce sens là, donc pour aller là-bas, mais là c'est pas du tout possible de rouler dans ce sens là, donc je comprends pas. Genre c'est quoi ces traces là au sol? C'est pas une trace de freinage, c'est pas... je pense pas. On dirait vraiment une trace de burn. Donc si quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ici, j'aimerais bien savoir, parce qu'un burn, déjà place du Casino, faut le faire, mais même si la 918 vient de le faire juste là derrière nous, mais dans ce sens-là, ici, en sens interdit, là c'est incompréhensible, hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et là, ils viennent de poser la 918 à côté de la SVJ, la LT, la 458. Regardez un peu, là j'allais filmer juste la ligne, il y a encore quelque chose de sympa qui arrive sur la route. D'où celle-là, regardez l'échappement qui est pas d'origine. Aventador de base, hein. C'est pas une S ni une SVJ, mais il a un échappement Capristo on dirait. Et là je viens de remarquer, c'est la Roma que j'ai vu arriver juste avant, qui a eu un petit coup sur le côté ici, sur l'aile, ça a arraché toute la trappe à essence. Vous avez vu quand la SVJ est arrivée, le voiturier n'était pas là et pour se faire entendre, vu que ça commençait à devenir un peu long sur la route, il a fait des rêves en mode oh je suis là. Donc ça c'est pas mal, il n'y a vraiment qu'avec une supercar que vous pouvez faire ça pour vous faire entendre, ça évite de klaxonner. Alors regardez la M6, la plaque export de Dubaï. Vous avez vu les plaques, ça c'est les plaques provisoires de Dubaï en mode exportation avant qu'elle ait une plaque européenne certainement. Elle a dû être ramenée de là-bas. Oh ça se fait rare ça, les XKRS dans ce beau bleu. Alors là c'était très grave hein, le bruit. Mais là il m'a fait mal aux oreilles, hein. Ça faisait longtemps qu'une voiture m'avait pas fait mal aux oreilles dans Monaco. Là il y a une 600 LT Motortech. Donc autrement dit pas d'origine. Boum. Bon, elle tue cette RS6 là. Le gris mat comme ça avec les jantes noires et les étriers gris. C'est vraiment sympa. La classe. Le taureau énervé. Il est en mode 4x4. Il s'est chauffé.
McLaren GT dans le trafic là. Elle est pas mal en full black comme ça là. Avec ses jantes. Oh la vitesse, la Renault Turbo là. Il y a une Pista coupée ici avec les jantes carbone. Regardez ça. Étrier jaune aussi, jantes carbone. Oh le bruit qu'il fait avec son ancienne Fiat 500. Regardez, je vais vous filmer passer. Abarth avec le moteur un peu ouvert. Oh le boucan. Il est pas mal ce Defender. Regardez la config. Avec ça là, ok. Je pense qu'il va plaire à pas mal de personnes celui-là. Il est assez sympa. Avec le petit marchepied là qui se descend. Et voilà pour l'avant. Ah, il est très sympa hein. Et regardez, il est un petit peu assorti à la couleur du dessus là, de la Rolls. C'est un peu le même style. Cette grosse Phantom 8 immense. Le bruit qu'il fait avec sa GTC 4, on dirait qu'il a les valves ouvertes constamment genre. Ah oui, on dirait vraiment, il fait vraiment du bruit. On entend bien le V12. Par contre, je me disais, il y a beaucoup de plaques françaises. Regardez, McLaren GT, plaque française, 918 française. Et là, LT Spider, de même. Et à noter que la 918 Spider, elle n'a pas les surpiqûres de couleur comme ça. Là, voilà, c'est exactement normalement de cette couleur-là à l'intérieur. Le vert un peu fluo, mais là, c'est blanc. Vous voyez, sur le contour des sièges. Et ça, c'est hyper rare. Même là, ici, le 918 Spider. Alors, vraiment très très rare. Un 4x4 bleu, un autre 4x4 bleu. Et là, je vous parlais de la plaque française. Regardez, en plus de ça, le département. Vous savez ce que c'est, 976? C'est apparemment Mayotte. Alors celle-ci, elle sort pas souvent. Hein. Classe S limousine. Regardez ça à l'arrière comment c'est. Waouh. Très rare de l'avoir roulé à Monaco. S600 limousine. Un délire à l'ancienne. R6 française une fois de plus. Un peu sale. On dirait qu'il a roulé un petit peu dans les hauteurs. Ouais. Il y a lui avec. Très sympa. Le convoi des voitures sales. Go fast. La S65 AMG Final Edition, le dernier V12 de chez Mercedes. Vous reconnaissez avec les couleurs là, bronze. 65 AMG. Et vous la reconnaissez celle-ci d'un de mes vlogs précédents. C'était très chaud avec elle, elle faisait des flammes. Bon, voilà le convoi de tout à l'heure. Je vous filme un autre Defender tant que j'y suis. Il est pas mal aussi dans un autre style. En convoi avec un autre 4x4 noir mat. Il lui met la pression avec la Fiat 500 électrique. 7 ESV. Plus de 600 chevaux. Oh la couleur. RSQ8. Incroyable la couleur, vous en pensez quoi? Vous prenez ça ou un Urus? Regardez la pub sur ce bus Lamborghini Monaco. Où est-ce que vous verrez une pub pour Lamborghini sur un bus ailleurs dans le monde? Vraiment. Où? Oh, une 992 Touring. Ça fait la deuxième que je vois. Simple. Oh, regardez là. 360 Challenge Stradale là. C'est beau ça. Ah pardon, c'est beau. Wiesmann MF3. Toujours plaise. Alors voilà, on retrouve un peu tout au casino. Là il y a la Huracan Fluo et ici il y a la Stradale très clean. Bon, moi quand je pense à la Stradale, je pense vraiment au bruit qu'elle fait parce que c'est assourdissant. Et il est stylé ce mini rue. Regardez, trié bleu, ces belles jantes, Nardo, il passe bien. Et la Alpine jaune.
Et là, je viens juste d'être choqué par la taille des pots d'échappement de la Huracan Evo. Regardez, c'est pas du tout les sorties d'origine. Ils ressemblent pas à ça d'habitude. Je sais pas s'il y a une marque. Ah ouais, Accra. Ok. Bah je la prends. Wow, ils font immenses comme ça. Regardez ça, c'est choquant. Et la petite dernière de la ligne, je n'avais même pas vu, AMG GTR. Il fait un bruit avec la RS3. Est-ce que vous entendez ce qui arrive? Voilà. Un M là, très sympa cette configuration. Oh la Chiron, ça fait trop plaisir, on commence à la voir souvent. Légende du ciel. Ce bruit lourd. Oh. Regardez cet ovni. Wow. C'est quoi ce bruit là? Il faisait un bruit de GTR avec son A3. Rien qui va. Ouais, j'entendais un bruit. Mais les retours. Ah, c'est nimble. J'entendais un bruit descendre, mais je voyais pas la voiture qui pouvait faire ce bruit là. Mais en fait, c'était la A3, normal. J'ai vrai. Ah d'accord, j'étais pas prêt. Le Gebrabus Cab, il a tout fait vibrer, punaise. Alors ça c'est pas mal, j'étais au jaune. Alors ça c'est pas commun. Déjà un Cadillac Escalade de cette génération-là, on n'en voit pas tant que ça, mais là il y en a deux en convoi. C'est assez ouf, non? Un convoi de Cadillac Escalade comme ça. Regardez ça. Celui-là il est gris. J'aime bien les grosses jantes là comme ça. Waouh. Ah, c'est pas mal, là, les deux qui arrivent comme ça, ça impose. Oh là là, il y a une super sport là, magnifique, Nardo Grey. J'adore cette voiture, surtout dans cette config. En tout cas, j'espère que ça vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et le petit commentaire. On se retrouve très vite. Ciao!